Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le premier chapitre de chimie atomistique. On va d'abord lire le livre, le support. Ensuite, j'ai fait un récapitulatif qui va résumer tout ce qu'on a besoin. On commence. Alors, atomistique, la définition. La matière est constituée d'atomes et de molécules. L'atome, c'est la plus petite unité constituant de tout objet matériel et espèce vivante. L'atome est composé d'un noyau autour les électrons gravitent grâce à des forces d'attraction et de répulsion électrostatiques. Dans le noyau, on trouve des protons et des neutrons de masse presque équivalente. La masse des protons et des neutrons est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et la masse des électrons est beaucoup plus petite, elle est égale à 9,1 10 puissance moins 35 kg. Voilà, là on va comprendre ici. On a dit que la matière est composée de molécules et d'atomes. Nous on s'intéresse aux atomes. L'atome est composé d'un noyau et des électrons qui gravitent, qui tournent autour du noyau. Voilà. Premièrement, le noyau. Il est composé de nucléons. C'est quoi le nucléon? C'est les protons plus neutrons. J'ajoute le plus. Voilà. C'est les protons plus neutrons. Chaque proton et neutron, enfin chaque composant, a sa propre masse et sa propre charge. Alors, pour les protons, ils sont chargés positivement. La charge est égale à plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et sa masse est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Pour les neutrons, ils sont neutres, donc ils n'ont pas de charge, la charge est égale à 0. Et la masse, elle est la même comme la masse des protons. Elle est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Le deuxième élément, c'est les électrons. Ils sont chargés négativement, donc la charge est égale à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et leur masse est beaucoup moins inférieure à la masse des protons ou des neutrons. Elle est égale à 9,11 10 puissance moins 31 kg. Et là, c'est la conclusion. Donc, on conclut que la masse des protons est équivalente à la masse des neutrons et elle est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg, ce qui fait à 1,67 10 puissance moins 24 g. Deuxième point, on a le R. Le R, c'est le rapport des masses. Le rapport des masses est égal à la masse des protons ou neutrons sur la masse des électrons. Donc 1,67 10 puissance moins 27 sur, divisé par 9,11 10 puissance moins 31. Et ça nous donne 1836. Cette masse, ce rapport nous permet de comprendre que la masse des électrons est négligeable devant la masse des protons ou celle des neutrons. Donc, la masse d'un atome est équivalente à la masse de son noyau. Ensuite, pour le deuxième point du cours, on a les caractéristiques de l'atome. Bon, on symbolise l'atome comme ça, un X, A, Z. C'est quoi le X? C'est le nom de l'atome. C'est soit la première, soit la deuxième lettre du nom de l'atome, ou soit les deux. Comme aluminium, on prend le Al. Le Z représente le numéro atomique. C'est le nombre des protons. Voilà. Les protons, c'est le Z. Et le A, c'est le nombre de masses, il est équivalent au nombre du nucléon. Donc, proton plus neutron est égal nucléon est égal à A. Voilà. A est égal proton plus neutron. Et comme on a vu
les protons, c'était le Z, donc A est égal à Z plus N. Et le A représente aussi la masse de l'atome en UMA. Ensuite, il y a un point essentiel qu'on doit savoir. C'est ça. Bon, on a fait ça. Alors, il y a aussi le nombre d'électrons. Dans le cas d'un atome neutre, qu'est-ce que ça veut dire un atome neutre? Ça veut dire que la charge est égale à 0. Le nombre d'électrons est égal à celui des protons. Donc, le nombre d'électrons est égal à Z. Pour un ion chargé positivement, on peut aussi l'appeler cation. C'est un atome qui perd un ou plusieurs électrons. Le nombre des électrons est inférieur à celui des protons. Lorsqu'un atome capte un ou plusieurs électrons, on appelle un ion. L'ion obtenu est chargé négativement. Donc le nombre d'électrons est plus grand que celui des protons. Il y a un exemple ici qui va tout récapituler. Alors, on a l'atome, nombre de protons, nombre de masses, neutrons et électrons. Les protons, on a dit que c'est égal à Z. Le nombre de masses est égal à A. Les neutrons, c'est A moins Z, puisque le A est égal à N plus Z. Et les électrons, c'est Z moins Q. Z, c'est les protons moins la charge. Voilà. Là, on a 3 cas. On a l'atome, enfin 2 cas, et il y a le troisième. Il y a l'atome neutre, qui veut dire, cet atome, ça veut dire que l'atome n'a pas de charge. Sa charge est égale à 0. Donc, H, l'hydrogène, le nombre de protons, c'est Z, 1. Le nombre de masses, c'est le A, 1. Le nombre de neutrons, c'est le A moins Z, donc c'est 0. Et le nombre d'électrons, c'est le Z moins Q. Le Q est égal à 0, donc c'est le Z, c'est 1. Voilà. Deuxième exemple, c'est toujours un atome neutre. Le nombre de protons, c'est le Z, c'est A. Le nombre de masses, c'est le A est égal à 2. Les neutrons, c'est A moins Z, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Et les électrons, c'est Z, parce que c'est un atome neutre. Le cas d'un atome chargé, on a soit un cation, soit un anion. Un cation, on a dit ici, il perd un ou plusieurs électrons. Un anion, il capte. Quand vous voyez le plus, ça veut dire il perd. Et quand vous voyez le moins, ça veut dire il capte. Voilà, on fait le premier exemple, c'est un cation. H, le nombre de protons, c'est 1. Le nombre de masses, c'est 1. Les neutrons, c'est 0, 1 moins 1. Les électrons, c'est le Z moins Q, 1 moins 1. Et c'est 0. Voilà. Le deuxième cas, c'est un anion. Il capte 2 électrons. Donc, le nombre de protons, c'est 8. Le nombre de masses, c'est 16. Les neutrons, c'est 8 moins 16. 16 moins 8, c'est 8. Les électrons, c'est 8 moins 2. Et c'est égal à 10. Troisième cas, c'est comme le premier cas, c'est un cation. Il perd 3 électrons. Donc, le nombre de protons, c'est 13. Le nombre de masses, c'est 27. Les neutrons, c'est 13 moins 27, c'est 14. Et les électrons, c'est 13 moins 3. Et c'est 10. Et là, c'est un atome neutre. Le plan, alors, les protons, c'est 82. Le A, c'est 207. Les neutrons, c'est 125. Les électrons, c'est 82. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ensuite, troisième point, on a la notion d'isotope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire isotope? C'est lorsqu'on a 2 atomes qui ont le même nombre de protons Z, mais le nombre de masses A est différent. Par exemple, il y a les isotopes d'hydrogène. On a le H est égal à 1, le A est égal à 1, le Z est égal à 1.
Le A est égal à 2, le A ici est égal à 3, mais c'est des isotopes, parce que le Z, c'est la même chose. Alors, on a une équation qui permet de calculer la masse atomique moyenne des isotopes. C'est M. Alors, quand on nous demande de calculer la masse atomique moyenne des isotopes, c'est le M. On calcule avec cette équation. C'est la somme XI fois MI sur 100. C'est quoi XI? C'est la somme du pourcentage de chaque isotope donné fois la masse de chaque isotope donné sur 100. On peut voir un exemple ici qu'on a fait en classe. Le voilà. Il y a calculer la masse moyenne du magnésium, sachant qu'il existe 3 isotopes. On nous a donné les isotopes. Il y a le magnésium 24,12, magnésium 25,12, magnésium 26,12. On nous a donné le XI, qui est le pourcentage, et le MI, qui est la masse de chaque isotope. On fait quoi? Alors, on fait le XI fois MI du premier isotope, plus le XI fois MI du deuxième isotope, plus le XI fois MI du troisième isotope. Tout ça divisé par 100. Et voilà, on trouve qu'elle est égale à 24,3198 UMA. Voilà. Et enfin, on a la notion de mol. On doit savoir qu'une mole est égale à 6,023 10 puissance 23 atomes, qui est le nombre d'Avogadro. Et je vais faire la deuxième vidéo. Elle sera postée, je crois, cette semaine. J'ai fini tous les exercices et je vais la poster. Je vais faire dans cette vidéo les exercices du livre de chimie ainsi que la série de TD. Et voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose.